Pierre-Mathieu Fortin, je suis chef de création originale, Internet et services numériques pour Radio-Canada. Donc, j'ai contribué à développer au sein de Radio-Canada les web-séries au départ, comme les Chroniques d'une mer indigne, en audition avec Simon, Temps mort. Et puis, donc, plus récemment, on développe les séries interactives, donc comme ZUT.tv, Fabrique-moi un compte. Alors, on est vraiment parti dans cette veine-là un peu à Radio-Canada. Ça fait combien de temps que vous êtes à Radio-Canada? Moi, je suis à Radio-Canada depuis presque 4 ans, donc je suis rentré en juin 2008. Et puis, auparavant, j'ai fait un bref passage chez Ubisoft comme game designer. Avant, j'étais chez BBDO Interactif en publicité. J'ai travaillé longtemps pour différentes compagnies de Daniel Langlois, en fait, avant ce passage-là. Puis j'ai eu ma compagnie de design interactif avec, entre autres, Dominique Turmel et Vincent Morisset, qui était aussi au MIP en fin de semaine, un créateur de Blabla et des vidéoclips d'Arcade Fire. C'est quoi les challenges que vous rencontrez dans votre boulot à Radio-Can ces mois-ci, ces temps-ci? Ben, ces temps-ci, c'est évidemment les coupes du budget fédéral là, auquel il va falloir définitivement réagir et s'adapter. Alors, comment est-ce que ça va affecter un peu notre production ou le milieu de la création, autant dans nos plateformes plus traditionnelles que les plateformes numériques, ça va être assez difficile. Donc, c'est vraiment un écueil assez important qui nous arrive. Mais on va continuer à offrir le contenu de plus grande qualité qu'on peut à travers cette épreuve. Les priorités pour moi au MIP, en fait, j'ai été invité ici dans une nouvelle partie du MIP qui s'appelle le MIP Cube. Donc ici, il y a le MIP TV, le MIP Format, le MIP Doc et il y a cette année le MIP Cube. Donc c'était 2 jours avant l'ouverture officielle du MIP TV. Ils ont appelé ça The Architects of the Future. Alors c'est un beau titre bien reluisant. Et le but c'était d'avoir un peu le pouls de l'industrie numérique et comment cette industrie-là allait affecter la télévision et affecter en fait le monde de la diffusion plus traditionnel. Alors, j'ai été invité ici sur un panel avec d'autres chefs de contenu, notamment les gens de France Télévisions, à Canal+, donc pour un peu voir quelle était la tendance en ce moment au niveau des nouvelles technologies sur ces plateformes-là chez des diffuseurs de grande envergure. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent rapidement? Ben, définitivement que le Canada est en avance, là, ça c'est sûr et certain. Alors, il y avait même une blague où les gens disaient, il y avait un grand conférencier qui a dit vous voulez savoir comment faire du transmédia, ben allez au Canada. Donc c'était assez, on est définitivement des découvreurs, des défricheurs. Alors on continue peut-être notre tradition d'explorateurs. Et puis au niveau des technologies numériques, le Canada est vraiment très très bien vu. Et ça c'était vraiment très intéressant de voir ça. Aussi de voir que tous les grands diffuseurs dans le monde ont commencé à mettre en place des directeurs de contenu numérique, des chefs de contenu numérique pour réellement être impliqués dans ce nouveau monde-là. Vous avez enfin des homologues, puisque c'est ce que vous faites. Oui. Oui, depuis 4 ans. J'ai rencontré vraiment mes homologues de ces différentes boîtes-là. C'est très drôle parce que la majorité des gens disaient « je suis en poste depuis 9 mois, je suis en poste depuis 1 an, je suis en poste depuis 8 mois ». Alors c'était souvent des gens aussi que je connaissais parfois de d'autres activités professionnelles, mais qui, à force de graviter autour de ce milieu-là, se sont tous trouvés quand même des postes intéressants chez des diffuseurs d'importance. La série Temps mort est une web-série qu'on a diffusée et dont on est un partenaire financier important, qu'on diffuse en ce moment sur tout.tv. La série est en nomination ce soir pour un Emmy Award, un International Emmy Award. Donc c'est une distinction en fait très prestigieuse. Il y a seulement 4 prix qui sont remis ce soir pendant le gala d'ouverture du MIP TV. Alors ça serait assez incroyable pour nous à Radio-Canada de remporter ce prix-là. On est tous très excités, alors on a hâte de voir un peu le tapis rouge puis voir si on repart avec une statuette. Et déjà le fait d'être en nomination dans cette catégorie très prestigieuse, on est quand même très très heureux de tout ça. C'est un bel honneur qui rejaillit sur toute cette équipe-là, Éric Piccoli et Marco Frascarelli qui ont travaillé très fort pour produire cette série-là. Alors on leur souhaite la meilleure des chances. Formidable. Pour quelle raison croyez-vous que cette série-là fraye un chemin jusque dans la petite liste des nommés? Ben, je présente souvent la série Temps mort comme vraiment comme une série qui repousse les barrières des formats, en fait, dans le sens que c'est une série qui avait au début été scénarisée pour être un long métrage, qu'ensuite on a appuyé
qu'eux-mêmes, ces producteurs-là, ont produite à compte d'auteur, dans une version très courte, qu'ensuite dont on a trouvé un intérêt, on a investi dans une saison 2, ça a bénéficié, ça a un peu boosté la qualité de la série, et cette série-là, la saison 2, on l'a, disons, repackagée en format long métrage, qui a été acheté par RTV et diffusé à la télévision en format long métrage, et là, une nouvelle chaîne spécialisée de Radio-Canada, Explora, qui a fait l'acquisition de la série, cette fois-ci en format encore plus court. Donc, ça prouve que pour des web-séries ou du contenu original créé pour Internet, il y a vraiment des débouchés autres que seulement le web, donc ça peut se retrouver autant en salle de cinéma qu'à la télévision traditionnelle.